On va parler culture un peu. Est-ce que... Alors toi, tu es danseuse, donc évidemment, tu fais partie du monde de la culture, mais à part ton travail de danseuse, est-ce que la culture, ça a une importance, j'allais dire une importance importante. Est-ce que ça a une importance dans ta vie, la culture? Est-ce que tu es une grande consommatrice de lecture, un type de culture ou un autre? Alors oui, ça a beaucoup d'importance pour moi. Je pense que la culture, quelle qu'elle soit, Mhm, ouvre l'esprit mhm. et permet ou de réfléchir ou d'éveiller sa, La sa curiosité, peut-être, ouais. créativité, sa curiosité. Donc j'aime beaucoup ça. Ces dernières années, je suis très focalisée sur la culture du flamenco parce que je m'y suis formée. Donc j'ai Mhm. vraiment, on va dire, mis des œillères et je me suis focalisée là-dessus. Mais en règle générale, sinon, j'ai toujours été très portée vers la culture et beaucoup vers la musique. Ok. J'avais une grande passion pour la musique, donc Et tu c'était important pour moi. écouter de la musique ou produire de la musique? Écouter de la musique. Ok. J'aimais N'importe quel type ou il y a un genre musical qui t'attrait Hum, plus que les autres à part le flamenco? j'aimais beaucoup la chanson française, le jazz manouche, qui est un jazz typiquement français. Un Euh, artiste en particulier pour Django Reinhardt, les gens évidemment. qui... Comment t'as dit? Django Reinhardt, Django Reinhardt, ok. qui est un grand guitariste français. Et j'aimais beaucoup la musique d'Amérique du Sud. Vraiment, je me suis intéressée à beaucoup de musiques différentes. Donc, c'est Mhm. un aspect de la culture sur lequel je me suis beaucoup focalisée. Mais j'aime aussi la peinture, euh, évidemment la danse. Je suis moins focalisée sur les films Ouais. parce que j'ai jamais eu la télé petite chez moi. Donc, on m'a pas trop plongée dans cette culture-là. Ouais, t'es pas quelqu'un qui va aller payer peut-être pour aller au cinéma, c'est pas quelque chose qui J'aime va bien aller au t'intéresser? cinéma. Juste, je ne retiens pas forcément le nom des réalisateurs ou ce que j'ai vu. C'est plutôt un divertissement pour moi. Et quand tu vas au ciné, est-ce que tu cherches un type de film en particulier? Tu vas au ciné parce qu'il y a un film qui est sorti que tu vas voir ou tu dis ce soir on va au ciné, puis quand tu arrives devant le cinéma, tu dis oh, bah tiens, on va voir celui-là. Alors, il y a deux types de cinéma que j'aime bien. J'adore la comédie française et j'aime bien aller au cinéma simplement pour le divertissement, parce que Mhm. j'aime plutôt bien. Et sinon, j'aime bien le cinéma d'art et d'essai parce que j'aime la qualité de l'image et j'aime les gens qui sont très portés sur les belles images. Est-ce que tu as une idée en tête d'un film de comédie française ou d'art et d'essai qu'on devrait voir si on s'intéresse à ça? Eh bien, en art et essai, il y a un réalisateur français que j'aime qui s'appelle Tony Gatliff, Mhm. qui a beaucoup travaillé sur les gitans et du coup qui filme. Il a filmé beaucoup le flamenco, mais aussi plutôt en Europe de l'Est. Et lui, il produit des très très belles images. Ok. Et en comédie française, euh, j'aime Bronzé fond bien du ski. Les Bronzés font du ski, Le Dîner de con, Ouais. vraiment les comédies, on va dire, classiques françaises. Ouais, celles qui font qui ont la tête de l'affiche, non, un petit peu, qui sont en haut de l'affiche, non? Et toi, niveau Euh, culture? bah, culture, moi j'aime la culture. Encore une fois, c'est un terme très vague, non? Mhm, La culture, pour moi, c'est quelque chose. Je pense qu'on peut pas ne pas aimer la culture, puisque de mhm. toute façon, qu'on le veuille ou non, on va avoir accès à la culture. Euh, Musique et cinéma, pour moi, c'est vraiment les deux D'accord. principaux, parce que je pense tout simplement que c'est les deux plus accessibles. Oui. À l'époque où on vit avec Internet Mhm. toutes les plateformes de streaming ou les plateformes pour écouter de la musique, maintenant on en a beaucoup trop en fait. C'est illimité maintenant tout ce qu'on peut faire. Donc j'aime bien regarder des séries en général. J'aime bien les séries
un petit peu... cinéma, c'est vraiment pour moi la science-fiction. J'adore Ouais. la science-fiction. Comme quoi, comme film, par exemple? Comme un film, tu vois, comme Interstellar. Tu vois, Ok. alors, tout ce qui est science-fiction et espace, c'est ma Ah oui. grande passion. Mes parents adoraient ça aussi. Ils m'ont donné l'envie de continuer à regarder ça. Je déteste les films d'horreur, ça me fait très peur. Donc, tout ce qui est science-fiction, j'adore ça. Et après aussi des films qui racontent des aventures, peut-être des gens qui voyagent, puisque moi j'ai Mhm. toujours aimé voyager comme tout le monde, mais j'avais vu un film qui était très intéressant la dernière fois, c'était pendant pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'était des Allemands qui étaient partis de l'Allemagne pour se retrouver sur une toute petite île, toute seule, je ne sais plus si c'était en Argentine ou en Mhm. Colombie, quelque chose comme ça. Et donc là, c'était plutôt une histoire, tu vois, de survie, puis d'introspection aussi Mhm. sur soi-même. Donc quand on mélange un petit peu ça, n'importe quel thème de voyage mélangé avec un autre, ça va m'intéresser. Malheureusement, je ne lis pas. C'est un des plus grands regrets de ma vie. J'essaie de me motiver à lire. Parce que mes parents, ma mère lisait, mon père non. Mais en fait, j'ai jamais été très motivé à lire quand j'étais à l'école. Puis les livres qu'on nous propose à l'école, au lycée, c'est vraiment, pour moi, c'était horrible. Germinal, c'était des trucs qui étaient horribles pour moi à lire. Donc j'ai jamais eu cette envie de lire. La majorité des livres que j'ai lus, c'est toujours des livres de science-fiction, Mhm. au final. Mais j'aimerais reprendre la lecture pour ouverture d'esprit et puis pour me relaxer un petit peu plutôt que regarder la tablette le Mhm. soir dans le lit. Un petit livre, c'est un petit peu mieux pour se relaxer pendant les vacances aussi. Et après la musique, moi je suis un grand amateur de musique, tous les styles, n'importe quel style. Je pourrais payer un concert de musique classique comme un truc de hard rock, metal et techno en même temps. C'est pas, Mhm. enfin, si l'artiste est bon, en fait, j'adore ça. J'ai aucun préjugé sur la musique. Je peux écouter du reggaeton et puis écouter de la variété française en suivant. Après, ça, pour moi, ça n'a aucune différence en Mhm. fait. Tout ça, c'est de la musique. Je pense que je pourrais pas vivre sans musique. Ouais. C'est impossible pour moi de vivre sans musique. Heureusement, je pense que c'est quasiment impossible, tu vois, de vivre sans musique. Mais ouais, c'est une partie importante de ma vie pour me relaxer, pour prendre du plaisir. Donc tout ça, ouais. Après, musée, j'y vais pas beaucoup. Exposition non plus, je fais pas beaucoup. Il faudrait peut-être que je m'intéresse plus à ça. Toi, est-ce que tu vas voir des expositions un petit peu culturelles? Est-ce que quand tu voyages, tu aimes bien aller dans les musées ou c'est pas forcément ton centre d'intérêt principal? Alors, c'est une habitude que je n'ai pas trop. Mhm, Et pourtant, le peu de fois où j'y vais, mhm, j'aime beaucoup mhm. aller regarder des tableaux. Et c'est souvent ça, en fait. On n'y va pas et quand on y va, on se dit, mais en Mhm. fait, c'est pas mal, il faudrait que je le fasse plus, non? Mais j'avoue que pareil, je n'ai pas trop j'ai pas trop cette habitude. Donc, Peut-être qu'il faudrait que je m'y mette un peu plus, mais il y a j'ai des pas musées pris. pourtant ici, le musée C'est des vrai. Beaux-Arts, il y a le musée de la préhistoire, le musée des Oui, arts anciens et tout. le musée d'art contemporain Ouais, le aussi. musée d'art contemporain. Mhm. Il y a une nouvelle galerie qui vient d'ouvrir à Séville, qui est incroyable. En fait, c'est l'ancienne fabrique de munitions de Séville, D'accord. qui est... tu vois où est-ce que sont les pompiers à Séville? Il y a Non. le pont des pompiers. Il y a les pompiers et un pont D'accord. juste là. Mais quand tu traverses ce pont, il y a la fabrique de munitions qui est juste à la D'accord. sortie de ce pont. Et il y a un espace, c'est juste gigantesque. Ils viennent juste de le rénover. Là, ça fait 10 ans que c'était en rénovation. Et ils ont ouvert une grande partie de cet espace et j'ai été voir une exposition sur les couleurs. En plus, avec Ah. les enfants, c'est génial, tu Mhm. vois. Et c'était super intéressant. Et le bâtiment est tout simplement Magnifique. magnifique. C'est un bâtiment du XVIe siècle. Donc, extrêmement vieux avec ils ont conservé pas mal de vieux bibelots, on pourrait dire, comme ça, qu'il y Ah, avait mais j'irai dans la voir. fabrique. Bon, en plus, à pied de chez toi, c'est pas très très loin, de D'accord. chez Miraflores, là. Donc ça, vraiment à faire. Et après, ah, contrairement à beaucoup de personnes, j'aime bien l'art contemporain. Ah oui, moi aussi.
Parce qu'on dit souvent, oui, bon, l'art contemporain, c'est tout et n'importe quoi. Mais l'art qui n'est pas contemporain, c'était aussi tout et n'importe quoi. Moi, j'aime bien l'art contemporain. Je trouve qu'il y a vraiment des choses incroyables qui sont faites à notre époque actuelle. Et je fais partie d'un fonds d'acquisition d'art contemporain andalou, justement pour aider à la préservation et à la promotion de l'art contemporain d'Andalousie, avec des amis qui ont créé ça. Donc ça, c'est vraiment comment super. vous sélectionnez les pièces ou... En fait, c'est très intéressant. Il y a une petite quantité d'argent que tu mets au départ, et qui est bloquée pendant une année. D'accord. Et pendant une année, tu as accès à tout le catalogue en fait, d'œuvres pour regarder ce qui te plaît, tu peux poser des questions. Et au bout d'un an, après, si tu veux, avec l'argent que tu as mis au début, tu peux acheter une œuvre. D'accord. Ou tu peux laisser, tu peux mettre plus d'argent si tu veux dans le fonds. En fait, c'est comme une association. Quand toi, tu mets de l'argent dans le fonds d'acquisition, mais ce fonds d'acquisition va acheter des œuvres d'art avec ça pour justement aider les artistes, que les œuvres soient ensuite achetées ou non. Tu vois, ça appartient tout ça au fonds d'acquisition. Et toi, comme tu fais partie du fonds d'acquisition, après, tu peux choisir des pièces qui ont été sélectionnées par ce fonds. C'est génial. Je trouve que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement simple, facile à faire et qui fait la promotion plus de quelque chose qui est local. Parce que l'idée en fait du fond de cette entreprise, association, c'est vraiment en fait qu'on puisse avoir de l'art dans toutes les maisons, tu vois, qui n'est pas seulement des meubles et des trucs comme ça, quoi. L'art, c'est quand même ce qui nous différencie de tous les autres êtres qui sont sur la planète. Donc, ouais, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. J'ai toujours eu du mal à comprendre l'art contemporain, même si ça me plaît. Et je pense qu'en participant comme ça à ce fonds, ça va me permettre de découvrir un petit peu plus de nouveaux artistes. Et alors, c'est très bizarre, tu vois, comme quoi le monde est connecté. Depuis que je suis rentré dans ce fonds, tu vois, d'acquisition d'art, je ne rencontre que des personnes qui font de l'art contemporain à Séville, sans que personne ne m'ait mis en contact avec eux, tu vois. Uniquement dans le collège de ma fille, j'ai rencontré 2 personnes qui sont 2 artistes peintres contemporains andalous. Donc à chaque fois que je rencontre quelqu'un, je leur dis « Ah ben écoute, j'en parlerai au fond d'acquisition, ça peut les intéresser. » Mais c'est vrai, c'est bizarre comment quand on s'intéresse à quelque chose, on attire ça en fait. Ouais, c'est très, très intéressant. Donc, ouais. Puis nous, tu vois, comme on vit dans un pays au final étranger, on a ces 2 cultures, quoi. On a notre culture à nous, puis la culture du pays où on habite ici. Moi aussi, tu vois, j'ai vécu un petit peu partout, donc je considère, tu vois, que je suis une personne vraiment multiculturelle, que toutes les cultures m'intéressent réellement.